bonjour à tous, c'était plaisir comme à chaque fois de vous retrouver dans cette émission. L'invité du jour, la JFD, plus de 10 ans d'engagement pour plus de femmes dans le digital en Europe, en Afrique. L'appel à candidature pour la promotion 2023, placé sous le thème Investing Her, a été lancé le 9 novembre 2022 et prendra fin ce 9 janvier 2023. Pour nous en parler, nous parler de la démarche d'inscription du programme de cette nouvelle édition, des avantages, pourquoi pas, de ce prestigieux prix. Et Margaret, nous avons deux invités du jour. Ariane Akere, cofondatrice et CEO de SAPEI et gagnante du prix Les Margaret 2022. Et Ludovic Donassi, directeur de la transformation numérique et Ramed. Ils sont tous deux sur ce plateau de Gabon 24 pour nous parler de ce prix. Margaret, bonjour à tous les deux. Bienvenue sur Gabon 24. Bonjour Sabrina. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Ariane, on a l'habitude, on vous reçoit quasiment. C'est déjà la maison, presque tout le temps. Je suis chez moi ici. Ludovic Donassi, enchanté de vous avoir sur ce plateau. C'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui au Gabon. Alors, on va parler justement de cette expérience que vous avez vécue, les Margaret, le 8 mars dernier 2022 à Paris, en France. Alors, Ariane, une fois de plus, décrivez-nous cette expérience, racontez-nous un tout petit peu cette expérience qui a changé finalement votre vie, pourquoi pas. Très belle expérience et je ressens vraiment jusqu'à présent un sentiment de fierté et surtout de satisfaction parce que c'est le travail abattu. J'ai beaucoup travaillé pour ça et jusqu'à présent, je suis tellement émue que on a vu des félicitations de partout, sur la toile, un peu partout. Les félicitations viennent de partout. Jusqu'à présent, ça continue. Et du coup, je reste une Margaret à vie. Donc, en montant les sens, c'est en moi, en fait. C'est quelque chose qui est mien maintenant. Alors, Ariane, qu'en est-il finalement? Où en êtes-vous au niveau de la faisabilité, de la mise en place de cette application? S'est-elle concrétisée finalement sur le terrain? Dites-nous. Oui, il faut reconnaître qu'avant de participer aux Margaret, SAPEI existait déjà. Elle existait déjà, cette application? Oui, elle existait déjà. Donc, avoir le prix Margaret a ajouté une visibilité, une crédibilité également. Et depuis lors, je suis toujours en train de courir vers mes différents challenges et j'ai même signé déjà 2 contrats avec des structures. Il y a une 3e avec qui je suis en phase test. Donc, c'est justement après la proclamation qu'elle m'a vue et puis voilà, elle m'a appelée. Oui. Donc, là, je veux dire qu'avec le prix Margaret, c'est beaucoup de visibilité. Vraiment, ma visibilité a augmenté. Et quelle a été la position de certaines autorités qui se sont finalement intéressées? On vous a vu sur les médias un peu partout, des sollicitations. Est-ce qu'il y a eu des collaborations entre-temps, des personnes finalement qui ont décidé de vous aider? Oui, l'aide, oui. Oui, j'ai eu l'aide de Ramed Komilok. Oui. On va en parler, très bien. D'abord, j'ai eu l'aide et également de certaines autorités, mais cela se fera progressivement. Voilà. Oui, surtout en termes de marché, parce que tout n'est pas qu'argent. Nous ne devons pas avoir le financement partout. L'aide peut être multiforme en quelque voilà. Donc, c'est un travail qui est en train de se faire et nous sommes sur le chemin. Très bien, Ariane Akere. Est-ce que cette solution est-elle vraiment adaptée au fonctionnement des économies gabonaises, finalement? Oui. Pourquoi elle est adaptée au fonctionnement des économies gabonaises? Parce que nous avons un faible taux de bancarisation. 70% de la population n'est pas bancarisée. Nous avons 81% de nos villes qui n'ont pas de structure bancaire. C'est vrai. Voilà. Donc, si je prends le cas des personnes qui se retrouvent à l'intérieur du pays, qui doivent chaque fois venir vers Libreville ou aller vers la ville la plus proche pour pouvoir percevoir leur salaire, vous voyez un peu ce que ça fait. Si les entreprises doivent faire du converge de fonds, l'argent part de Libreville vers l'intérieur du pays, nous avons l'état des routes, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des détournements de destination, l'argent peut ne pas arriver à temps, donc en retard. Donc, le fait d'avoir cette solution, vraiment parce que le mobile money, c'est le digital, c'est l'avenir. Donc, le fait d'avoir cette solution permet en fait aux différentes personnes de ne plus se déplacer. On gagne également en temps.
Donc, moi, je pense que nous sommes sur la bonne voie avec SAPEI. La preuve en est qu'il y a déjà des contrats qui sont signés. Ces entreprises comprennent bien que nous tendons vers une transformation digitale. Donc, j'ai été, voilà. On va se retourner vers Ludovic de Lessie, le prix Margaret lancé en 2023. On remarque finalement beaucoup d'idées, un gros potentiel du côté de l'Afrique. Un énorme potentiel. Et là, on l'a vu avec Ariane cette année, en 2022. On a été très content d'avoir une Margaret gabonaise. Oui. Et je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de dossiers qui étaient très très bons. Donc déjà, encore bravo Ariane. Et effectivement, il y a un potentiel énorme en Afrique de développement, en particulier grâce au digital. Et c'est en particulier ce que le groupe Eramet, avec la Comilog, avec la CETRAG au Gabon, avec la GCO au Sénégal, veulent pousser et favoriser cet entrepreneuriat féminin au service de tout le monde et de tous les pays. Très bien, alors 2023, que nous réserve la JFD cette année en termes de catégories, d'innovation, de changement? Alors 2023, c'est Invest in Her, donc on est vraiment toujours dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Les prix devraient avoir lieu et la remise des prix cette année à l'Élysée avec le président de la République française. Avec le président Macron, très bien. Je crois savoir également que la première dame du Gabon va aussi être impliquée. Donc il y a toujours une montée en gamme supplémentaire dans la prise en compte de l'entrepreneuriat féminin, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, avec ces remises des prix. Ludovic, parlez-nous de ce thème, Invest in Her en anglais, investir en elle en français. Oui. Pourquoi ce thème? Alors, plus globalement, chez Eramet, nous, notre raison d'être, qu'on a définie récemment, est qu'on veut devenir une référence de l'extraction responsable des ressources minérales de la Terre pour le bien vivre ensemble. Et cette notion de bien vivre ensemble, elle est importante dans tous les endroits où nous sommes, et en particulier favoriser l'entrepreneuriat féminin par le digital nous semble extrêmement important. On est déjà un groupe minier, métallurgique, dans lequel il n'est pas forcément facile d'attirer les talents féminins. On a des objectifs ambitieux d'avoir 30% de femmes managers sur tous nos sites d'ici la fin de l'année 2023. Et donc, investir en elles, globalement, et en particulier par le digital, est vraiment un axe très important de notre développement, parce que plus on a de la diversité et de la mixité, plus on arrive à avancer en intelligence collective, non seulement au sein de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur avec toutes nos parties prenantes. C'est une belle démarche. Parlez-nous justement de votre rapport au niveau des candidats. Comment ça se passe? Au niveau des candidats de la JFD? Oui. Oui, alors on travaille fortement avec la JFD et les autres partenaires pour voir comment on peut avoir les meilleurs thèmes autour du digital, parce qu'on a bien sûr tout ce qui concerne le banking. On a un intérêt aussi dans la santé, avec l'usage de l'intelligence artificielle, dans l'industrie aussi. Moi, je promets aussi beaucoup, on recherche beaucoup de solutions qui vont aider et contribuer à transformer l'industrie. L'industrie 4.0, alors pour Eramet, ça va être sur les mines, sur le ferroviaire, avec la CETRAG et la Comilog. Mais c'est vraiment faire appel à toutes les bonnes volontés, et en particulier les volontés féminines d'entrepreneuriat, pour nous aider à améliorer notre activité opérationnelle, mais aussi l'impact que ça va avoir. Vous savez qu'une entreprise minière et métallurgique, ça a forcément des impacts. Et on a plein d'idées pour réduire l'impact carbone, contribuer aussi à la biodiversité, tout en usant toutes les technologies digitales qui sont disponibles. Est-ce qu'il y a un apport au niveau de l'accompagnement, justement, au sortir de ces candidats, lorsqu'ils terminent, par exemple, pas forcément lauréats, mais comment ça se passe en termes d'accompagnement? Alors, en termes d'accompagnement, les entreprises partenaires, dont Eramet, travaillent fortement avec les Margaret. Ariane a eu l'occasion de rencontrer M. Luis Tamalgo, qui est le représentant d'Eramet au Gabon, et M. Léopold Batolo, le directeur général de la Comilog. Directeur général, oui. Donc ça, c'est important parce que ça crée des liens forts entre l'entreprise et son écosystème. Donc là, en particulier Ariane, parce qu'on va dire entre la mine et le banking, le digital banking, il n'y a pas forcément de lien, alors qu'en fait, si, il y a des liens qui sont très forts. Si je reprends aussi l'exemple de la CETRAG, avec les 24 gares, toutes les populations qui sont autour, on peut être un vecteur d'accélération pour Ariane et pour toutes les autres startups qui peuvent naître de l'écosystème JFD ou ailleurs tout le long de la ligne. Donc il y a vraiment un accompagnement qui est très fort dedans, et je pense vraiment qu'aujourd'hui, on travaille en tant qu'entreprise ouverte à contribuer à faire émerger tout cet écosystème digital. Alors, Ludovic Donatien, les inscriptions ont commencé depuis le 9 novembre. On arrive quasiment presque à la fin. On rappelle une fois de plus, comment fait-on pour s'inscrire sur le site
Expliquez-nous, décrivez-nous Alors, il ne faut pas la hésiter démarche. à aller sur le site JFD où tout est écrit. Si vous rencontrez des problèmes, je pense qu'il ne faut pas non plus hésiter à solliciter directement la JFD Gabon. Il ne faut Oui. pas attendre la dernière minute parce que constituer un dossier de très bonne qualité, ça peut prendre du temps. Et pour avoir eu l'occasion de voir comment le jury délibère, il y a beaucoup de niveaux. Mais il ne faut pas avoir peur non plus en se disant non, c'est pas pour moi. Je pense que vraiment, il faut Oser. ne pas hésiter, il faut oser parce que c'est ça l'entrepreneuriat, c'est ça l'innovation. Et même les personnes qui ont soumis des dossiers et qui n'ont pas été Margaret se retrouvent aussi accélérées parce qu'elles sont sur le devant de la scène. Très bien. On les a vues récompensées aussi après dans d'autres prix. Ariana Carré, on est quasiment arrivé à la fin de cette émission. Peut-être des mots d'encouragement, une phrase pour booster justement ceux qui existent encore. Vous avez osé, donc pourquoi pas dire aux autres de faire autant? Oui, j'aimerais dire à toutes celles qui me suivent d'oser comme j'ai osé et de ne pas attendre la dernière minute pour pouvoir candidater. Je suis également disponible pour aider toutes celles qui aimeraient candidater au niveau de la JFD. Nous sommes derrière le camp de Gaulle, donc n'hésitez surtout pas. Nous voulons vous encourager à pouvoir oser. On veut vous booster parce que moi j'ai osé. Si j'étais restée dans mon coin, ça n'allait pas marcher. La première année, je n'ai pas réussi, mais la deuxième année fut la bonne. Donc allez-y, foncez. Ils sont là, ils vous regardent, adressez-vous à la caméra, adressez-vous aux téléspectateurs qui vous regardent, regardez la caméra, Ariana Carré. Alors, j'aimerais vous dire de ne pas hésiter. Je suis disponible au niveau de la JFD Gabon derrière le camp de Gaulle pour vous aider à pouvoir candidater. Donc, osez, foncez. Si vous restez dans votre coin, vous n'aurez pas en fait l'opportunité de vous challenger ni de challenger votre idée. Très bien, et de vivre une expérience inoubliable d'ailleurs. Très bien, Ludovic. Peut-être ce que je te peux laisse rajouter, un c'est mot de que fin. Très bien. avec la Comilogue, on a une ambition très forte de former les femmes au digital. Donc il ne faut pas non plus hésiter à contacter la JFD. On veut former 500 femmes d'ici 2024. Il y en a déjà 300 qui ont bénéficié d'un accompagnement. On veut aussi accompagner la mise en place de start-up. Et en particulier de start-up digitales, il y en a déjà 3 qui sont en train d'émerger, en plus de celle d'Ariane, pour un objectif d'au moins 5. Donc il ne faut pas hésiter de bénéficier de cet accompagnement. Et la JFD Gabon est là pour ça. Bon, on vous remercie tous les deux d'avoir été nos invités du jour sur ce plateau de Gamin 24. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir été également des nôtres. Nous recevions à l'instant Ariana Carré, cofondatrice CEO et gagnante du prix Margaret 2022 avec son application Ça Paye, et Ludovic Donassi, directeur général de la transformation numérique Eramet. N'hésitez pas à vous inscrire, allez sur ce site Ariana Carré, joinjfd.com. Voilà, tout est dit. L'aventure se poursuit avec des nouveaux invités sur ce plateau de Gamin 24. Et restez en compagnie de nos programmes. À bientôt.